Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes lundi 15 juin. Voici les titres. 10 jours depuis que Jean-Henri Leclerc a disparu en mer, ce pêcheur travaillait pour approvisionner une compagnie locale de distribution, d'importation et d'exportation de fruits de mer. Polémique autour de la fourniture de médicaments lors de la Private Notice Question ce matin. Une enquête a été initiée autour de l'importation de médicaments par une compagnie pharmaceutique. Le propriétaire de cette pharmacie réagit après les allégations portées contre lui. Affaire Saint-Louis Gate, la commission anticorruption se prépare à mener ses premières auditions. Après presque 3 mois, le jour tant attendu est arrivé. Après le déconfinement presque total, les plages étaient bondées. Dans les foires, c'était la ruée ce matin. 10 jours depuis que la famille Claire est sans réponse. Jean Rilot a disparu en mer depuis le 6 juin dernier. Ce pêcheur de 49 ans était dans les environs de Saint-Brandon quand il serait tombé à l'eau. Originaire de Richter, Jean-Henri Leclerc s'était rendu à cette partie de pêche avec des collègues. Pour son épouse, la douleur est encore trop forte. La belle-sœur de Jean-Henri Leclerc, Marie-Laude, espère obtenir des détails entourant sa disparition au plus vite. Nous pouvons attendre une bonne réponse avec le monde qui doit battre là. Parce que là, nous ne pouvons pas faire rien. Et aussi, nous pouvons soutenir madame là ici, madame Rideau là. Nous pouvons soutenir, il vient dire qu'il n'est arrivé. Il va pas gagner aucune réponse. Il fait dans l'espoir là. Il y a un soin des enfants, tout ça là. Malgré que je ne suis pas mariée, mais c'est mort. Donc, il va dire rien causé. Qui n'est arrivé, qui n'est pas arrivé. Parce que nous, là, nous ne pas connaître qui peut passer là-bas. Il travaille PCR. Ça va pour une compagnie, soit pour lui? Pour une compagnie. La police pas venu du tout, ni un contact pas venu. Les gens sont corrects, malgré les gens ils boivent, mais c'est mal, ils pas gagner la guette personne. C'est tranquille. Mais tu es content, ça va faire la pêche là? Oui, ça se travaille. Moi, j'ai envie du gouvernement qui vient soutenir madame là. Il y a des enfants qui étaient qui fait pour lui. C'est pas lui donner un courage, un rafraîchissement pour ces enfants. C'est les enfants qui l'ont dit. L'enfant là, 12 ans. Oui. Autre polémique lors de la reprise des débats budgétaires ce matin, une enquête a été initiée autour de l'importation de médicaments de la compagnie pharmaceutique Hyperform Limited. Déclaration du ministre de la Santé, Kailesh Jagat-Pal, en réponse à la Private Notice Question du leader de l'opposition. Ce, après qu'Arvin Boulel a révélé que ces médicaments ne répondent pas aux normes de l'OMS. Par ailleurs, plus de 93,5 millions de roupies ont été déboursés pour l'achat de médicaments durant le confinement d'Oshila Mansingh. Plus de 93,5 millions de roupies déboursés pour l'achat des produits pharmaceutiques sous le Emergency Procurement pendant la pandémie du coronavirus, a affirmé le ministre Kailesh Jagat-Pal. Mr. Speaker, sir, from March 11 till date, an amount of 93,592,919 rupees has been spent for the purchase of pharmaceutical products by way of emergency procurement. I'm tabling details regarding local importers to whom contracts for emergency procurements were awarded, purchase prices and the quantum thereof, and dates of purchase of the drugs. Le leader de l'opposition a par la suite révélé qu'un des fournisseurs, soit Hyperform, a été sélectionné alors qu'il avait été jugé non conforme par le comité d'évaluation. Dans un premier temps, le ministre Kailesh Jagat-Pal a soutenu qu'aucune acquisition n'a été effectuée de la part de cette compagnie. And can I impress upon the House and tell the minister that that company has not complied with basic World Health Organization good manufacturing products, and I will lay on the table of the Assembly the comments made by the principal pharmacist of the procurement unit, Mr. Bohuran. But as far as the medications is concerned, not a single medication has been procured from the said company that the honorable leader of opposition has mentioned. Arvin Boulel a ensuite indiqué que cette entreprise pratique des prix exorbitants. Le chef de l'opposition a également ajouté qu'une plainte a été enregistrée à l'hôpital Nehru. Le ministre de la Santé a répondu qu'une enquête était en cours. Submit the document so that I can have it. Also, tell the minister, if he's not aware, that in respect of the box of medication where you have what is known as sodium valproate,
in that same box, there are other medication, like antibiotics, which means that if somebody purchases that medication, not only will he have a drug which has been prescribed to him, but other drugs in the box. I don't know whether he's aware of this, and this is a problem that has arisen at Jawaharlal Nehru, and complaints have been registered by pharmacists. Submit Is the he aware of this? document also. Yes, all right. Mr. Speaker, sir, may I assure the honourable member that I'm fully aware of the medications. Now, there were another medication in that. Yeah. At this stage, there is an inquiry being carried out. Cette séance a également été marquée par l'expulsion du leader de l'opposition Arvind Boulel à la suite des vifs échanges. Devant cette situation, le speaker Surojdev Fokir n'a eu d'autre choix que de suspendre la séance et ce fait rarissime. Après quelques minutes, Arvind Boulel a pu réintégrer la Chambre après avoir présenté ses excuses. Et le directeur de Hyperform Limited et pharmacien Ashwin Bandhan réfute les allégations portées contre lui et affirme que les médicaments répondent aux normes établies. À noter que le leader de l'opposition s'est fait expulser durant son intervention. Il y a eu de vifs échanges entre le speaker de l'Assemblée et lui. Il a fallu l'intervention du Sergeant at Arms. Après quelques minutes, les débats ont repris et Arvind Boulel a présenté ses excuses devant Surojdev Fokir. Quand nous pouvons importer un médicament à Maurice, normalement nous avons un document qui s'appelle un Certificate of Analysis, qui est l'autorité indienne qui soumet avec tout ce ban exportation, ce ban médicament qui quitte l'Inde pour venir à Maurice. Et ce document-là est donné au ministère de la Santé. Vous pensez l'idée d'opposition, il peut faire erreur, et qu'il mal gagne l'information avec ce bandiboun, étant donné qu'un médecin, il est supposé connaître qui, quand nous donne un médicament, c'est le certificat d'analyse. Le certificat d'analyse, c'est un document qui est certifié, qui dans un produit là, qui est là, qui est là. Et ce certificat-là, c'est le fabricant, quand il peut fabriquer un médicament, il fait une application au gouvernement indien, l'autorité indienne, il donne le go-ahead avec tout les normes qui besoin d'être respectées. Là, ce médicament X là sorti dans l'usine. Automatiquement, quand un médicament X là sorti dans l'usine, c'est un médicament qui finit pre-qualified en vente libre. Parce que ça l'usine là, c'est accrédité par WHO, c'est-à-dire l'OMS. Et le leader de l'opposition était face à la presse en début de soirée. Arvind Boulel affirme que le Certificate of Analysis de Hyperform Limited ne prouve rien et qu'il ne certifie pas que les médicaments répondent aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Le leader de l'opposition réclame le retrait de ces médicaments sur le marché. Monsieur Ashwin Bandhan peut dire qu'il y a un certificat d'analyse. La Côte-Line prend les médicaments. Certificat analyse. Il farfelu ça. Il n'a aucune substance. Et n'importe qui s'en a capable de gagner ça. Il n'est pas certifié la qualité de ce médicament-là, ce potentiel, comment dire, ce efficace. Si vous besoin importer un médicament, vous besoin gagner ce qu'on appelle Certificate of Pharmaceutical Product. Là, vous êtes capable de servir dans les autres pays et vous besoin benchmark avec ce qu'on utilise, ce qu'on appelle European Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia et US Pharmacopoeia. Ça, c'est très, très important. Michel Bandhan a causé et, comme on demande, le ministre dépose sa certificat de Pharmaceutical Product, il n'a aucune réponse. Deuxième affaire, c'est que nous disons, est-ce qu'il fait plier les autres devant les normes établies par World Health Organization, qu'on appelle Good Manufacturing Practices, il pas répondre. L'ICAC se prépare à démarrer les premières auditions dans le cadre de l'affaire Saint-Louis Gate. Avec les minutes of proceeding de la réunion du board du CEB en date du 31 octobre 2019, le Deputy Prime Minister Ivan Kolendavelu se retrouverait ainsi au pied du mur. Les pratiques frauduleuses alléguées et signalées au CEB par la firme danoise BWSC ont été évoquées lors de cette réunion et l'ancien chairman, Siti Naidu, a d'ailleurs confirmé sur Radio Plus samedi dernier que le board était au courant. La commission anticorruption de son côté passe actuellement au crible les dossiers saisis depuis vendredi dernier chez Sajadou.
Ce sont des ingénieurs affectés à l'unité de production du CEB qui seront entendus en premier par les enquêteurs. Ils devront venir expliquer sur la nécessité du réaménagement de la centrale thermique de Saint-Louis et s'il y avait vraiment un risque de blackout dans le pays. Ensuite, les limiers se tourneront vers les membres de l'Independent Review Panel pour leur version des faits sur l'émission d'un Certificate of Emergency. Les enquêteurs de la commission anticorruption sont toujours dans l'attente du rapport officiel de la Banque africaine de développement. Ils ont fait une demande en fin de semaine. Ce rapport demeure crucial pour la suite de cette enquête pour Potvin allégué, car il y a toujours beaucoup d'éléments qui manquent à ce puzzle. Depuis samedi après-midi, le board du CEB a été révoqué par le Premier ministre suite à cette affaire. Une enquête qui pourrait durer plusieurs mois, selon des sources proches de l'ICAC. Nous nous retrouvons après ces courtes pages de pub. Restez chez vous, nous venons vers vous, à votre domicile, à votre bureau, à l'hôtel, autour de l'île Maurice, 24/7. Médecins à domicile, à votre service. Appelez-nous sur le 5 801 7777. Exactsoft pour les enfants grade 4, 5 et 6. Incluant mathématiques, anglais, français, sciences et géographie. Disponible en ligne sur www.psaxsoft.com. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. On en sait désormais plus sur la reprise des classes. La ministre de l'Éducation était face à la presse cet après-midi. La tenue des examens du Primary School Achievement Certificate, du National Certificate of Education pour le grade 9, ainsi que du School Certificate et du Higher School Certificate reste inchangée. Lila David Duken-Lutschman a fait savoir que l'Université de Cambridge demande des frais supplémentaires pour l'organisation des examens à une date ultérieure. Cependant, le montant n'a pas été révélé. Premièrement, le besoin des affaires, c'est que l'examen, c'est une somme qui est payée par sujet, puis on le chiffre exact. Mais il est clair que quand nous bougeons les examens pour amener pour un jeune, Cambridge peut besoin venir avec un nouveau système. Parce que déjà là, je veux dire, le nombre de participants qui est là, de candidats qui est là, il est non, et je besoin revoir ce système pour accommoder nous en jeune. Alors prenons un coût, nous payons le chiffre exact, mais Cambridge dit, nous prenons un coût associé, mais un coût qui nous demandait à être raisonnable. Et je crois, si je me prends le chiffre en tête, mais d'un coup, qui Cambridge, une finie, communique avec MES, mais raisonnable.
Demain, mardi 16 juin, vous aurez l'occasion de découvrir le programme de cinéma à la carte de l'Institut français de Maurice. Il s'agit d'une série de documentaires, de longs métrages, de courts métrages et de films d'animation choisis pour divertir tout type d'audience. Ce programme a commencé depuis vendredi dernier déjà. Cette sélection de films en ligne, vous pourrez la découvrir de chez vous, gratuitement et en un simple clic. 2 rencontres en ligne seront organisées par l'IFM pour discuter de certains films avec des intervenants français et mauriciens. Le public, désireux de partager son ressenti, sera invité à y participer via une inscription préalable. Ces programmes seront diffusés en direct sur la page Facebook de l'Institut. Aujourd'hui marque le premier jour où les Mauriciens sont autorisés à se rendre à la plage. Ils attendaient ce jour depuis bientôt 3 mois et ils n'ont pas perdu de temps. Ils se sont rendus dans les foires également. Pour rappel, ce lundi, Maurice a entamé un déconfinement presque total. Plages, foires ou encore casinos sont de nouveau ouverts au public. Tout comme les discothèques et les salles de cinéma, la foire de Maïbourg a repris vie ce matin. Clients et forains étaient heureux de se retrouver. Les amoureux de la mer n'ont pas perdu de temps eux aussi. Ils ont pris d'assaut les différentes plages de l'île pour se détendre et faire trempette. Mélanie Duval est allée à leur rencontre. On s'est réveillé à 5 h, on était excités pour venir, on voulait être les premiers. Et là, c'est bien, c'est super, l'eau est bonne, on s'ennuie, c'est bien. Et comment vous trouvez la plage le matin quand vous êtes venu? Le sable est blanc, c'est super. Sentiment de liberté, de contentement, une libérer nous de sa prison. Tu peux rester en dehors là. Moi, une ressenti comme trop la plage de matin, c'est qu'il est propre. Et moi, simplement espérer qu'il reste comme ça, même après le confinement. Mais après le déconfinement. It's the best feeling ever. Even my youngest one said this morning he feels like he's been freed. We're very excited to come to the beach. It's a good, very good feeling. Yeah. We've been locked down for 3 months, and it's been crazy because we had to adapt to homeschooling, working from home. So it's nice to be out in the fresh air again. Next to the coast with our feet in the water. We didn't expect the water to be that warm, so it was nice. It feels good. Yeah. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.